cette vidéo, nous aborderons les fonctions du PC Designer Online liées à la carte stratégique. Je vais utiliser le modèle de carte de score croissance durable à cette fin. Ici, sur l'onglet Carte stratégique, j'ai une carte qui a été créée automatiquement à partir des éléments que j'ai ici sur l'onglet KPI. Alors, examinons en détail cette carte stratégique. En haut, nous avons un énoncé de mission, une déclaration qui résume l'objectif de premier niveau de notre organisation. Ensuite, nous avons plusieurs perspectives et leur description. Il s'agit de la perspective standard du cadre de table de bord prospective. Alors, si vous sentez que vous devez ajouter une perspective supplémentaire, vous pouvez facilement le faire dans l'onglet KPI. Alors, la partie suivante d'une bonne stratégie concerne les priorités stratégiques ou les thèmes stratégiques. Elles sont énumérées dans la partie inférieure de la carte et nous pouvons voir sur la carte aussi que les couleurs de certains éléments changent en fonction du thème stratégique auquel elles appartiennent. Alors, nous passons maintenant des thèmes stratégiques au niveau des objectifs commerciaux. Ils sont représentés sur la carte sous la forme de rectangles. Voilà. Pour rendre ces objectifs spécifiques, nous devons connaître les moyens de les quantifier et de les mesurer. C'est pourquoi nous avons ces lignes qui sont des indicateurs de performance alignés sur l'objectif. Certaines lignes sont vertes, ce sont les indicateurs avancés qui quantifient les facteurs de réussite et nous aident à suivre les activités. Certaines lignes aussi sont grises, ce sont des indicateurs retardés qui quantifient les résultats et nous aident à suivre les résultats obtenus. De plus, pour certains objectifs, nous avons des plans d'action détaillés ou des initiatives aussi. Nous pouvons reconnaître les initiatives par cette icône de presse papier. Enfin, une bonne stratégie doit être cohérente. Les objectifs doivent se soutenir mutuellement. Sur cette carte stratégique, les objectifs sont reliés les uns les autres avec un lien à cause, à effet, voilà. Maintenant, je vais vous montrer à quel point il est facile de modifier cette carte, ajoutant de nouveaux objectifs, indicateurs et initiatives. Alors, j'ai supprimé l'un des objectifs de la perspective client afin d'avoir plus d'espace. Ici. Maintenant, je vais sélectionner la perspective client et utiliser le bouton Ajouter de la barre d'outils pour ajouter un nouvel objectif. Appelons-le Améliorer le service client. Voilà. Nous avons ici notre nouvel objectif sur la carte. Alors, ajoutons quelques indicateurs. Sélectionne l'objectif. Je clique à nouveau sur Ajouter. Cette fois, je vais entrer le nom de l'indicateur. Cela peut être taux de satisfaction client. Et dans le contexte de ces objectifs, ce sera un indicateur retardé. Alors, ajoutons un autre indicateur en cliquant à nouveau sur le bouton Ajouter. Le nom du nouvel indicateur sera temps de réponse. Voilà. Et dans le contexte de ces objectifs, il s'agira d'un indicateur avancé.
Voilà. Nous avons notre objectif qui est maintenant assez spécifique puisqu'il est quantifié par un indicateur avancé et retardé. Rendons-le encore plus spécifique qui ajoutant un plan d'action. Alors je clique sur le bouton Initiative dans la barre d'outils et voilà. Et je clique sur Ajouter une initiative. Son nom peut être Organiser une formation du personnel. Et j'ajoute également un calendrier et un budget. Voilà. Alors, le logiciel a mis à jour la carte stratégique pour moi avec ces nouvelles informations. Maintenant, explorons quelques fonctions avancées liées aux cartes stratégiques. Au début, nous avons parlé de la déclaration de mission. Comment pouvons alors nous le changer? Nous devons aller d'abord dans l'onglet KPI et sélectionner l'élément racine et changer le texte dans le champ du texte mission. Auparavant, nous travaillions directement sur l'onglet carte stratégique, mais nous pouvons faire des choses encore plus intéressantes à partir de l'onglet KPI. Alors, commençons par ajouter un nouvel indicateur. Je sélectionne l'objectif améliorer le service client et j'utilise le bouton Ajouter de la barre d'outils pour ajouter un nouvel indicateur. Par exemple, cela peut être taux de rétention. Voilà. Faisons une configuration de base et les mesurer en pourcentage. Et nous pouvons entrer une valeur aléatoire, cela peut être 80%. Voilà. Et je peux passer maintenant à la carte stratégique et vérifier que ces indicateurs est apparu sur la carte. Voilà. Revenons à l'onglet KPI. Nous pouvons maintenant personnaliser l'apparence de ces indicateurs sur la carte stratégique. Pour ce faire, je passe à l'onglet Contexte, où je dispose de quelques paramètres. Je peux utiliser ces paramètres de Glyphs pour modifier les icônes ou les Glyphs que le logiciel utilise pour visualiser ces indicateurs sur la carte. Changeons-le pour visualiser la valeur. Voilà. Et de l'indicateur de sa progression. De même, je peux sélectionner en fait si l'élément sur la carte peut être un indicateur avancé ou retardé. Et je peux également sélectionner si je veux voir cet élément sur la carte en utilisant cette case à cocher. Je peux choisir le thème stratégique de ces éléments ou ajouter de nouveaux thèmes stratégiques si nécessaire. Revenons à la carte stratégique. Cette carte a été créée automatiquement, mais nous pouvons certainement la personnaliser en fonction de nos besoins. Nous pouvons déplacer des éléments sur la carte. Voilà, nous pouvons ajouter quelques objectifs graphiques en utilisant cette liste de commandes. Ou nous pouvons ajouter quelques images. Aussi, nous pouvons créer une carte vide
et ajouter tous les objectifs manuellement. En fait, ne sont pas limités à une seule carte, nous pouvons utiliser ces contrôles pour ajouter d'autres cartes. Voilà, l'une, en fait, peut-être une carte stratégique classique. Une autre pourrait être une carte d'ensemble ou une carte géographique avec des indicateurs clés de performance, où nous pouvons à partir de zéro et concevoir certaines cartes en fonction de nos besoins. Par exemple, une carte de processus ou un diagramme de Karasine. L'importance est que nous pouvons puissons utiliser les objectifs et les indicateurs de notre tableau de bord sur la carte. Alors, vous pouvez demander peut-être que pouvons-vous faire d'autre avec ces cartes. Alors, vous pouvez inviter vos collègues et utiliser les cartes lors de sessions de discussion sur la stratégie. Dans une autre vidéo, nous parlons de l'attribution de droits d'accès aux cartes de pointage. Probablement, vous travaillez sur le rapport stratégique. Dans ce cas, vous pouvez exporter cette carte comme un fichier image. Pour ce faire, vous devez rendre dans les paramètres de la carte et utiliser le bouton exporter. Alors, comme vous pouvez le constater, notre outil peut faire beaucoup de choses pour automatiser les cartes stratégiques, mais comment créer une bonne carte stratégique et comment éviter les erreurs typiques? Eh bien, nous avons eu certaines expériences à partager avec nos clients. Dans le texte de cette description de ce vidéo, j'ai ajouté les liens vers certaines des meilleures pratiques que nous avons apprises. Je suis sûre que vous trouverez ces documents très utiles. C'est tout ce qui concerne les cartes stratégiques. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle.